Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission littéraire, bienvenue amoureux des livres, de la lecture. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau roman, et même une nouvelle saga d'ailleurs, de Guy Roger Duvert, un auteur que je ne présente plus, mais par contre c'est vrai que c'est une nouvelle saga qui s'intitule Les Rôdeurs de l'Empire. Et ce premier tome est dans un genre médiéval fantastique. C'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on avait l'habitude de lire de cet auteur, mais n'empêche que j'ai enchaîné le 1 et le 2, mais aujourd'hui je vous parle que du premier opus. Et c'est particulier, mais n'empêche très addictif. Et l'auteur précise que Les Rôdeurs de l'Empire est une saga d'heroic fantasy, mais qui est loin des châteaux et des cours royales. Elle cible plutôt ceux qui sont accoutumés à la boue, donc les soldats, les espions, les criminels, bref, ceux qui se salissent les mains lorsque d'autres donnent des ordres. C'est vrai que dans le style, dans ce style-là, on a plutôt l'habitude d'avoir des princesses, des fées et des châteaux. Et ben là, ce sera pas le cas. Je vais vous en dire un petit peu plus. J'ai l'édition d'auteur indépendant, mais il est aussi chez Inception. C'est en français, il fait 386 pages. C'est marrant parce que ça m'avait semblé plus court que ça. Bon. Non, c'est vrai que j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié. Ça change vraiment et en plus c'est un huis clos. Il y a des personnages et un contexte qui ont vraiment leur particularité, parce que comme c'est une saga, évidemment, le premier opus pose le décor, nous présente les personnages c'est une nouvelle aventure, bien sûr, et les rôdeurs portent effectivement bien leur nom, comme je vous l'ai dit, ce sont des mercenaires, des voleurs, des inconnus aussi. On fait leur connaissance, parfois un petit peu plus approfondie. L'auteur nous balade un petit peu dans ces personnages, et puis quelle que soit leur histoire que je vous laisse découvrir, ils vont se diriger tous vers un même lieu. Le fameux. C'est vrai qu'on fait la connaissance principale. C'est vrai que j'ai les zéros, c'est ceux que j'ai retenus après. Revan et Cassandra, alors eux sont allés voler un médaillon. C'est une amulette religieuse. Et c'était pas une bonne idée. Ils sont poursuivis par ceux qui veulent récupérer leur bien, puisque ça a une valeur vraiment très importante au niveau de cette église, on va dire, corporation. Finalement, Revan est blessé, et Cassandra cherche et des chevaux et une auberge, parce qu'on leur a volé leurs chevaux. Donc elle cherche un coin et une auberge qui soit discrète pour faire une pause. Voilà, parce que Cassandra a planqué le médaillon dans ses affaires, et ils se veulent discrets. Alors tout se passe dans le même temps, en fin de compte, et on fait la connaissance de Logan, qui lui est un chasseur de primes, qui est présenté comme un homme plutôt sympa finalement pour l'époque,
des longs cheveux noirs, avec une morale quand même. Et lui traque Buckley. Buckley, on le croise pas au début du roman, mais de ce qu'il en dit, puisque il demande à ses informateurs, un chasseur de primes quoi, qui veut récupérer sa proie pour toucher son argent. Donc, et il nous présente Buckley comme vraiment l'ennemi public numéro 1. Ce serait comme aujourd'hui le psychopathe de service dans un thriller. Alors bon, vous allez découvrir ensuite Buckley, vous ferez votre idée. Mais c'est vrai qu'à la façon dont il était présenté au départ, ça ressemblait franchement à... Je sais pas... en tout cas, oui, l'ennemi public numéro 1, ça c'est sûr. Et Logan est en chemin vers Derenos. Il a ses informateurs aussi qui vont lui donner des indications qui vont le conduire lui aussi dans cette auberge, puisque ces informateurs ont aperçu Buckley sur ce secteur. Donc voilà, Logan cherche aussi ce petit coin. Je vous laisse deviner la suite ou la lire. On va rencontrer aussi Fendir. Alors lui, il voulait voler des armes. Il s'y est quand même pris comme un manche. Et il se retrouve prisonnier. L'armée, les militaires le mettent attaché sur un cheval et entouré de 5 autres cavaliers. Il est quand même pas à son aise. On est aussi, il y a une présentation mais très très vague du contexte politique, justement avec l'arrestation de Fendir, et c'est un contexte c'est trouble. L'Empire se rapproche pour envahir Derenos, alors que c'est une ville qui n'a jamais été attaquée, qui est restée indépendante de l'Empire. Et là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il y a une tension. Est-ce qu'il va y avoir une guerre ou pas? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, à la frontière, il y a énormément de tensions. Donc c'est aussi le fait de passer par cette auberge, c'est aussi une façon de pas trop déambuler près de la frontière. Et ce qui est surprenant, c'est que nos protagonistes semblent quand même assez loin des enjeux de la guerre. D'ailleurs, oui, elle est sous-entendue parce qu'ils évitent certaines régions. Donc oui, parce qu'il y a des tensions, mais eux œuvrent vraiment pour leur propre compte. Et finalement, leur seul point commun, c'est de faire escale dans cette auberge qui est perdue et qui, au premier abord, est vraiment très tranquille dans les bois. Donc idéal pour pouvoir faire étape de façon discrète. L'auberge, donc, vous l'avez deviné, va regrouper tous les personnages dont on a fait la connaissance. Et puis, on retrouve Cassandra qui arrive après une longue chevauchée. Donc, elle a réussi à voler un cheval. Cassandra est une voleuse. Donc, et en arrivant, elle fait quand même un tour de salle pour observer les voyageurs, pour observer ceux qui sont attablés. Et elle décide de prendre une chambre et un repas pour se reposer, parce qu'effectivement, avec tout ce qui s'est passé, elle a besoin d'une pause. Et pendant que tout le monde s'installe, alors certains mangent, certains discutent, d'autres sont très discrets. Il y a aussi les personnages dans l'auberge qu'on ne connaît pas. Et dans
dans le silence qui est extérieur à l'auberge, il y a des hommes en armure de cuir noir qui prennent place. Ils sont très discrets, très stratèges et vraiment silencieux, au point que ils arrivent à se positionner et que sur la terrasse de l'auberge, tout à coup, il y a une pluie de projectiles qui s'abat sur cette terrasse, sur l'auberge et ses alentours. Donc tous nos protagonistes, y compris ceux qui étaient sur la terrasse ou un peu alentour, se réfugient à l'intérieur de l'auberge où ils vont se barricader. Ils savent pas vraiment ce qui leur arrive et s'engage un réel combat pour la survie. Mais en huis clos, comme je vous l'ai dit au départ, si forcément qu'il y a quelqu'un qui doit avoir un doute sur la raison de cette attaque, mais qui s'est bien gardé de le dévoiler, donc personne ne sait ce qui se passe. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils sont attaqués, et ils sont attaqués pour être éliminés. Hein. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la guerre. Voilà. Donc le doute plane aussi sur les assaillants. C'est curieux parce que c'est un huis clos. Et n'empêche que ce huis clos pose énormément de questions, révèle un tant soit peu une situation politique. Dans le premier volume, on se demande pourquoi. La seule question que je me suis posée quand tout a commencé à leur arriver dessus, c'est vont-ils en sortir vivants ? Sérieusement. Et j'ai amusé parce que quand j'ai fait lire ce livre autour de moi, j'ai dit bah voilà, c'est le modèle parfait du kill 'em all. Bon, le kill 'em all, c'est tuer les tous, hein, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est resté des films que je regardais quand j'étais jeune, où on avait des acteurs à l'époque bien connus qui arrivaient avec leurs muscles sur une plage et avec une armée super entraînée. L'autre, il arrivait tout seul et hop, les autres étaient tous morts en moins de 5 minutes. Et c'est vrai que c'est vraiment c'était ce que je nommais un kill 'em all. Mais là, bon, alors là, ça va pas être en moins de 5 minutes. Il n'y a pas de super-héros dans le sens où je le présente, mais ça m'a quand même fait penser à ça, parce que c'est vrai que les personnages dont on a fait la connaissance ou d'autres, c'est il y a un mort toutes les 5 lignes, et encore, je suis peut-être sympa. Ils sont nombreux, en fait, les personnages. C'est ça qui perturbe au départ, d'ailleurs. Je l'ai relu 2 fois, et la deuxième fois, j'ai pris des notes. C'est vrai que les personnages sont vraiment nombreux. C'est voulu, évidemment, parce que l'auteur nous pointe certains personnages, pas d'autres, alors qu'au final, ils vont avoir leur importance, et c'est là tout l'art de l'écriture, je trouve, parce que sur ma première lecture, je me suis dit, mais ma parole, il y a personne qui va en ressortir vivant. J'étais embarquée dans le combat, et ils ont pas de répit. C'est vrai que les rôdeurs qui sont à l'intérieur de l'auberge, leur seul atout, c'est que ce sont tous oui, on va dire ça, c'est tous des combattants quelque part. Ils ont la capacité immédiate, même s'ils se connaissent pas, d'avoir une capacité à survivre. Donc ils se battent pour leur survie. C'est vrai qu'ils se défendent avec une ardeur extraordinaire qui, d'ailleurs, probablement surprend les assaillants qui s'attendaient à ce que ce soit bien plus facile pour eux. Et
même si les questions vont rester posées jusqu'à la dernière ligne, on se demande comment ils en sont arrivés là, pourquoi ils sont attaqués et par qui. N'est-ce pas? Il y a vraiment un débordement de violence. Bon, c'est pas choquant, hein, attention. C'est pas... Bon, après, j'aurais pas donné ça forcément à lire à des trop jeunes lecteurs. Il n'y a pas d'indication d'âge, hein. C'est à chacun voit, hein, mais c'est vrai que il y a quand même beaucoup de violence. Après tout, c'est médiéval. Et en tant que lectrice, je discernais assez mal les personnages. Et pourtant, c'est là que c'est très ambivalent parce que on les discerne. Enfin, moi personnellement, je les discernais mal et je ressentais quand même leurs émotions. Donc les peurs, les interrogations. Je crois que c'est l'auteur n'avait jamais présenté quoi que ce soit dans ce style-là parce que c'est le style littéraire, c'est ce qu'on appelle donc c'est un style coupé et il note vraiment avec beaucoup de précision la succession des actions et des attitudes aussi et tout s'enchaîne à une vitesse vertigineuse. Enfin, on va quand même suivre quelques assiégés qui sont plus habiles au combat, voilà, qui ont un caractère plus marqué aussi, que ceux qui finalement n'attirent pas le regard de prime abord parce qu'ils n'ont pas l'air de combattants ou pas. Enfin, on se dit qu'est-ce qu'ils font là ou comment ils vont se démerder. Et finalement, c'est vrai que j'ai trouvé à ma deuxième lecture que l'auteur avait vraiment bien fait, bien rédigé parce que c'est un piège. C'est vraiment le piège qui nous fait tourner en bourrique même en deuxième lecture et même si vous preniez des notes, je vous le dis. Et entre les combattants, donc dans ce qui se passe dans ce huis clos, donc à l'intérieur, dans leur relation, enfin ce qu'ils peuvent en avoir, parce que c'est vraiment un combat sans pause. À l'extérieur, ils attaquent, et bon ben. Déjà, ils sont plus nombreux et puis ils ont quand même l'avantage du terrain. Hein, les autres, ils sont enfermés et ils font vraiment ce qu'ils peuvent, mais je les ai trouvés très résistants. Et le style est particulièrement affectif. Il y a quelque chose qui est désorganisé par l'émotion. Et finalement, d'ailleurs, il faut bien l'avouer, ce style contribue à l'addiction du lecteur. Parce que il y a une ambiance très différente à l'extérieur et à l'intérieur. Les personnages sont aussi par groupe dans l'auberge pour défendre tel ou tel endroit. Et vous allez voir que toute la subtilité des interrelations nous échappe. Et même le lecteur averti peut être surpris par ce que donc je nomme le kill 'em all. Vous allez voir que nombreux sont ceux qui vont pas s'en sortir. Enfin, on va dire que d'ailleurs peu vont s'en sortir. C'est ça. Alors le jeu, c'est de deviner qui. C'est un peu ça, mais comme ça va très très vite, on se laisse embarquer. Et je vais même vous dire que à ma première lecture, quand j'ai terminé, au niveau des peu de survivants, j'avais pas repéré les personnages. Quand j'ai entamé le 2, j'ai réalisé que non, qu'il fallait que je reprenne la lecture du premier. Bon, après, je l'avais lu très vite. C'est une lecture qui est plaisante et que je lisais, voilà, pour mon simple plaisir, pas forcément pour en parler.
c'est une lecture qui était très différente. Donc c'est vrai qu'après je l'ai relu pour pouvoir en parler et que j'ai fait beaucoup plus attention. En tout cas, la plume est fluide, le texte se lit sans heurts, sans à-coups, et les mots et les phrases s'enchaînent vraiment avec un naturel. Hop, lui est mort, lui est mort, lui est mort, mais c'est très naturel. Je voudrais vous parler de la couverture de ce roman, parce que je l'ai trouvée particulièrement attrayante et puis je me suis demandé qui étaient les deux personnages qui sont dans ce décor de feu. C'est pas forcément évident. Alors bon, après je sais pas, mais c'est vrai que la couverture, bon c'est Thomas Reger qui est un artiste. J'ai regardé un peu ce qu'il faisait. Là c'est pas vraiment le sujet, mais c'est vrai que la couverture est assez extraordinaire. Tout y est, tout en restant beau. Bon, le personnage devant, on devine assez rapidement quand même qui elle est, mais on a la forêt, on a les flammes du combat, on a les armes, la présentation. On peut se faire une idée aussi des armures de cuir sur cette couverture. Enfin, je trouve qu'elle en dit vraiment très long, sans dévoiler quoi que ce soit. Bref, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup la couverture. Sur la chronique qui est rédigée, donc autant sur mon blog que sur les différents, enfin particulièrement Babelio, je mets des extraits si, je vais vous en lire un, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé de magie. En général, dans ce style de littéraire, on l'attend. Et donc, je vais vous citer: la magie était un élément connu de chacun, mais peu avaient l'occasion de croiser des personnes capables de la manier. Voilà, c'est un peu mon mot de la fin. La magie est effectivement présente, mais très faible dans ce premier opus en tout cas. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux rien dévoiler, donc même si c'est très court et même si je n'ai rien dit, j'ai moi lu la suite et c'est compliqué de pas spoiler, de pas. C'est vrai que ce serait dommage parce qu'il est en fait tout le jeu de ce livre, c'est dans la découverte et dans la surprise. Donc si je vous dévoile tout, et puis vraiment après c'est juste un kill et molle, c'est plus marrant. Donc je vous souhaite une agréable semaine. Je vous retrouve très bientôt pour le deuxième opus et en attendant, je vous dis à la prochaine.